chaîne de la diaspora congolaise. Bonjour, bienvenue dans Minute de décryptage, mesdames et messieurs. Nous allons parler de l'actualité politique de l'heure. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, Dadim Poutou est notre invité. Il est, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui le coordonnateur général du mouvement Objectif 2017, c'est un mouvement citoyen. Avec lui, nous allons parler du conclave qui s'était éteint, je vais dire, le lundi dernier, qui a été animé par l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. On va parler de l'alliance du PALU et MLC, et puis le CLC qui a suspendu ses marches pour le recueil de ce qu'a été les précédentes marches, ainsi que d'autres points qui font, mesdames et messieurs, mouche dans la République démocratique du Congo. Sans plus tarder, je vais déjà recevoir mon invité. Bonjour, monsieur Tati. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Très bien, parce qu'on garde encore l'énergie pour avancer. Et comment se porte le rassemblement, étant donné que vous êtes l'un de cette plateforme-là? Premièrement, l'objectif 2017 en tant que mouvement sociopolitique se porte à merveille, parce que le travail accompli durant l'année 2017 nous a ramené à piocher là où les autres n'ont pas su. Là, je fais allusion à nos amis du CLC. Ce sont les gens qui ont compris les messages de notre démarche en tant qu'objectif 2017 à la dernière minute, au dernier jour de l'an. C'était vraiment une fierté à avoir accompli. Premièrement, la première tâche, cela veut dire la bonne sensibilisation. Au-dedans, son éminence aussi, Monseigneur Mosengo, qui a sauté au bon moment pour du moins juste relayer ce que nous avons pu faire durant toute l'année. C'est ça notre grande fierté, mais on ne peut pas rester un peu à ce stade-là. Et puis voilà, nous continuons notre combat autrement. À ce qui concerne le rassemblement, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, c'était un bon concept de rapprocher beaucoup de vues, beaucoup de tendances pour une seule raison, c'est arracher les élections ou soit baliser le chemin pour les élections crédibles et transparentes. Et comme vous le savez, ça n'a jamais été une plateforme électorale. Et au rassemblement, je peux vous dire, vous présenter une vérité, on peut y entrer, on peut y sortir sans qu'il y ait casse ni quoi que ce soit. S'il te plaît, vous venez de dire tout de suite que le rassemblement n'a jamais été une plateforme électorale. Alors, pourquoi ça fait débat de supposition, il faut le dire ainsi, au niveau du rassemblement et surtout de l'UDPS, quand on a su le conclave de Moïse Katumbi qui s'est tenu à Djobour, où il a mis en place ensemble une nouvelle plateforme, certains militants de l'UDPS n'ont pas souhaité bonne chance à cette plateforme. Ils ont commencé à traiter Katumbi de tous les mots, ce qui n'a pas été apprécié d'ailleurs par Félix Tshisekedi, qui avait condamné cette mesure. Alors pourquoi Katumbi serait mal compris par certains opposants et certains aussi, je vais dire, camarades dont vous connaissez très bien dans l'opposition? Bon, vous savez, notre ami Katumbi Moïse, c'est un, je pourrais dire, des figures de proue du rassemblement par l'entremise de ces organisations. Là, je fais allusion au G7 et à l'AR. Voilà, c'est de cette façon-là qu'il est représenté dans cette structure. Et je crois bien la meilleure des choses, c'était tout d'abord de privilégier ce qui est pour nous tous, au lieu de se cramponner avant même toute chose sur ses intérêts purement propres à lui, de peur à assurer une confusion dans nos actions et dans ce que nous pensions faire dans les jours à venir. Peut-être pour ça que certains amis de l'UDP se sont un peu acharnés sur sa personne. Mais d'après vous, estimez-vous qu'il a le plein droit de faire sa plateforme électorale, d'autant plus que le rassemblement n'en a jamais été? On peut avoir cette plénitude, cette potentialité ou ce droit même de faire quelque chose, mais on fait la lecture du temps. Qui est problème jusqu'à aujourd'hui? C'est lui, non? Il est en cavale, lui, Moïse, il est en cavale.
C'est quelqu'un qu'on a arrêté ici par son ami d'hier, Kabila. Vous êtes sans ignorer que Moïse, il y a, je crois, 800 quelques jours, 93 jours, si j'ai bonne mémoire, qu'il est dans l'opposition. C'est bien. Et on l'a accepté pourquoi? C'est pas parce qu'il est bon, c'est Moïse là, c'est un ange. Non, on l'a accepté parce qu'on voulait juste bénéficier de son départ pour déstabiliser encore davantage Kabila. Mais il a aussi des questions, des dossiers à rendre, il a des sérieux problèmes concernant son enrichissement illicite, ainsi de suite. Il est trempé dans beaucoup de dossiers. Quand il y aura un état de droit, nous allons le juger aussi, ou soit l'amener dans les cours et tribunaux pour qu'ils nous disent comment il s'est enrichi dans un laps de temps. Peut-être ce bâton magique-là servirait les Congo dans les jours à venir. Ça, c'est une petite parenthèse, il est ouvert. Bon, voilà, j'ai l'affaire. Mais le plus grand problème de Moïse, c'est quoi? Pourquoi cette agitation? Parce que toi-même, tu es problème. Tu es problème. Parce qu'il faut que les élections se fassent aujourd'hui, par exemple, nous autres, si nous sommes prêts. Lui ne sera pas aligné. Non, mais vous voulez, si non, s'il vous plaît. Le travail qui a été abattu par la CENCO, vous savez très bien que son cas a été traité des cas emblématiques. Ce qui donne à Moïse le plein droit. Bon, si c'est ça, il devait être gentil et s'amener ici pour faire son conclave ici à Kinshasa. Si ce n'est pas encore le cas, en d'autres termes, il reste encore un problème pour lui-même et un problème pour la continuité de l'application de l'accord. Ceux-là qui se battent encore, c'est nous, non? Avec notre micro ici, nous crions jour et nuit, nous marchons. Lui, il est là, il prend son jus, non? Nous ne le refusons pas de prendre son jus, c'est son plein droit, mais c'est nous qui marchons. Nous marchons pourquoi? Rossi et moi, pourquoi? Entre autres, son cas. Mais c'est lui à qui on est en train de plaider, solliciter une mesure un peu particulière et vivant. Il s'amuse là-bas à Jobou, l'autre il traîne encore à la morgue ici. Il y a une confusion, il n'a pas su, il n'a même pas de bons conseils. Quel conseil? C'est Francis Kalombe qu'on sort, c'est une bande de profiteurs. Que Moïse Katumbi soutient la candidature de Félix Tshilombo. On n'a pas dit ça, et je ne le dirai pas. Pour preuve, ce n'est pas le moment. Alors, on ne s'acharne pas, on remet seulement les choses. Mais vous parlez de sagesse. Pourtant, on le sait que c'est un opérateur économique. J'ai ramassé, monsieur le journaliste, il ne faut pas me soustraire dans mon contexte. J'ai ramassé les éléments pour circonscrire l'affaire. Comprendre que Moïse, il est ça, il est ça. Il est avec nous, non pas parce qu'il est bon. C'est par là que j'ai commencé. Il est avec nous parce que quiconque, même aujourd'hui, là, si on voit Mende quitter Kabila, nous allons le recevoir parce que quand Mende quitte là-bas, on pense laisser encore une brèche qui pourrait nous aider à déstabiliser. Vous confirmez que vous êtes une poubelle publique parce que tout le monde qui va si vous appelez ça poubelle publique et que ça nous arrangerait à déstabiliser Kabila. Le président Kabila a dit que dans ce pays, il n'y a pas l'opposition. Cela confirme sa thèse quand vous dites ça. Je crois que nous parlons des choses qui ne cadrent pas. J'insiste encore. Tout collaborateur majeur ou mineur de Kabila, pour des raisons d'humeur, de frustration, qui les quitterait maintenant là, il sera reçu non pas en tant qu'opposant reconnu ou opposant digne. Nous allons peut-être le recevoir juste pour prétendre utiliser cette brèche-là et déstabiliser Kabila. Je vous donne un exemple. Moi, je suis tout le temps impacté par tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a écrit dans la Bible. À un certain moment donné, il y a eu pluie là avec Noé. Dans l'arche, il y avait quoi? Il y avait les lions, il y avait les serpents, il y avait consorts. Mais après ce scénario, chacun retourne à sa place. Les boucs se sont retrouvés là, il fallait. Les serpents, les lions et consorts. C'est un temps, un moment spécial. Un moment spécial où nous sommes appelés à vivre même avec ceux-là qui nous ont torturés à une seule condition. Que celui qui est le maître de toutes ces atrocités ici, toutes ces atrocités plutôt, soit démantelé et ramené là où il pourra aller. Voilà. C'est pourquoi j'insiste encore que nous ne nous acharnons pas sur la personne de Moïse. Lui pense que c'est le moment, nous ne pensons pas que c'est le moment. C'est de notre droit aussi de dire que non, il est allé vite en besogne. Et en ce moment-ci, il va se pencher sur quel détail? Parce qu'il se revendique encore membre du rassemblement. Être membre, ce n'est pas un simple slogan. Il faut accompagner, il faut suivre. Les dernières marches, si vous avez vu les amis de l'AR en avant-plan, non. Dans la plupart des cas, ils sont cachés. Tu as déjà vu Lumbi marcher. Il y a Ndundu.
Nous avons suivi Félix Tshisekedi lors de la récente matinée politique tenue à l'UDPS au siège national de ses partis. Il a appuyé la démarche de Katumbi. Il a dit que Katumbi l'avait déjà parlé il y a de cela longtemps, qu'il allait mettre en place une plateforme électorale. Et puis, il a demandé aux gens de comprendre que Katumbi n'est pas un ennemi du rassemblement et seulement il faille que des brèches s'ouvrent parce que demain, on ne sait pas, peut-être que vous aurez besoin de Katumbi demain pour le gouvernement. Et ipso facto, du côté aussi de Katumbi. Vous voulez quoi? Je commande ce que je suis partenaire politique dans le même rassemblement, au même titre que Félix, au même titre que Moïse. C'est ça la réalité. Vous voulez quoi? Il a juste justifié. Après tout, en dehors de tout, ce sont des amis, non? Mais ils ne peuvent pas nous faire gober parce que lui, il est Félix. Je pense que Félix pouvait profiter de cette opportunité à se taire encore une fois et se cadrer, se focaliser sur leur congrès. Parce que c'est là où je crois bien que l'UDPS pourra encore trouver un nouveau souffle. Pas s'attarder à justifier, c'est lui qui a juste bondi sans l'accord de tout le monde. Ou soit sans pour autant lire le temps. Lui Félix est ici, non? Il peut sillonner. Est-ce que c'est le cas pour Katumbi? Et voilà. Et si seulement si on s'en passait, dire que bon, allez, exécuter ou soit mettez en application l'accord de la Saint-Sylvestre, cette histoire de décrispation, on pourra voir ça après les élections. Moïse sera candidat en quoi? Il viendra faire quoi ici? Aussitôt arrivé en Gilles ici, c'est cette bande-là. Faut les récupérer, les jeter en prison. Notre partenaire politique, c'est même pas lui. Il parlait en tant que lui, Félix. Il ne parlait pas en tant qu'UDPS parce qu'il est secrétaire adjoint chargé de ceci, cela. Ce n'est pas Jean-Marc Kapoum qui a parlé. Ah, donc c'est Katumbi qui devrait... Non, lui a parlé en tant qu'ami. S'il faut que je le lise dans les lignes interlignes, il a parlé en tant qu'ami de Félix, il n'a pas parlé pour l'UDPS. Et il n'a même pas de leçons à nous donner. Nous constatons que ce monsieur-là est trop pressé. Et je ne sais même pas si ces pressés-là se justifient encore. Poutou, vous accusez Katumbi d'être pressé. Pourtant, la CENI avait déjà publié son calendrier et la date calibrée pour les élections est déjà connue. Vous appelez qu'il est pressé? Bon, vous me parlez des élections. Moi, je parle, ça, c'est une intention à amener les gens aux élections. Une intention. Ce sont des simples intentions. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Merci pour ceux qui viennent de nous prendre à mi-chemin. Nous rappelons que nous sommes dans Minute de décryptage avec le coordonnateur national du mouvement citoyen Objectif 2017, Dadim Poutou Senda. Cordon, vous avez suivi avec attention Claude Machala. Il demande à ce que le CLC puisse être poursuivi parce qu'il y a eu des crimes, il y a eu des gens qui sont décédés quand l'alarme a été donnée des marches. Et puis, je vous demande de commenter la suspension de ces dites marches par le CLC, c'est que vous, au niveau de l'opposition, vous avez ressenti, et la déclaration de Machala qui leur taxe des terroristes. Bon, vous savez, Machala, c'est un monsieur qui rêve, et je regrette à sa place, à son âge, continue à rêver. Et je crois en son temps, la justice populaire s'apprendra à cet homme-là parce que il croit que la vie des Congolais pourrait être piétinée comme ça. Et pour lui, c'est une occasion de fierté et de défendre les meilleurs des criminels parmi cette bande. C'est son chef, Kabila, parce qu'il a tué aussi. Je vais vous citer Kabila, c'est Amouri, c'est Kassongo, c'est Karine qui a exécuté avec sa bande. Pourtant, c'est Daïwan qui semblerait être impliqué dans cette affaire, d'après Machala. Non, vous devez comprendre, c'est là où je vais nuancer. Ce comité laïque catholique a tout simplement entré dans le jeu qui existait déjà. Il y avait déjà des marches dans ce sens-là. Et eux, plutôt, nous ont rejoints. Ils ont apporté leur rapport. Si c'est fatigué, bon, on comprend parce qu'ils ne sont pas habitués. Nous allons continuer à marcher. Ça n'a rien à voir avec... La suspension, c'est par rapport à eux. Les trois messieurs Landaïwel, Lando et consorts, qui ont jugé. Ils ont estimé que la marche je vais dire, gain de cause. Quel gain de cause?
Parce que pendant ce temps, il y a eu mort d'homme, Kabila n'a pas hésité à tuer. Nous sommes habitués. Et nous savons qu'il finira un matin à partir et il ne saura pas nous tuer, nous tous. Il y aura toujours un groupe qui restera pour accomplir notre rêve, ce que nous pensons de la République démocratique du Congo. Bon, les amener devant la justice, non. Je crois que Machal est allé vite en besogne. La personne que nous attendons, soit à la CPI, soit s'il ne veut pas partir tel que nous le souhaitons, pourra être jugé par nos instances internes ici. Kabila et tous ses amis-là qui l'accompagnent dans ces sales besognes. Il n'y a pas de problème de ces côtés-là. Nous avons, et vous connaissez notre principe, la Constitution nous dit quoi? Nous avons juste le devoir d'informer. Les restes des détails, c'est nos amis de la ville qui sont appelés à... Vous avez suivi mon Amputu qui disait que toute activité qui ne sera pas accordée par l'hôtel de ville, et puis si les gens vont manifester, cela sera considéré comme une infraction et un trouble au niveau de l'ordre public. Et puis la police va faire un effort de maintenir l'ordre. Et quand vous dites que nous sommes dans le régime d'informer, vous informez, et puis l'accord n'a pas été donné, vous ne voyez pas que c'est comme ça. Je suis déçu de voir un pédagogue, quelqu'un qui a fait le PEN, je suppose qu'il avait fait de très bonnes études, se mettre à côté d'une bonne interprétation. Le peuple, les dirigeants ont leurs droits, ils ont leurs devoirs. Ce ne sont pas des hommes intouchables. Ce ne sont pas des hommes qui, tout ce qui ressort d'eux, c'est la parole de l'évangile. Non. Nous sommes tous, nous tous, appelés à s'incliner devant la Constitution, même si ça ne nous arrange pas. Tant que nous l'avons accepté, promulgué et qu'on sort, nous sommes appelés tous policiers militaires. Lui, là, quand il exécute des mauvais ordres, jusqu'à mener la mort, à tuer, à assassiner, à tuer à bout portant, à tirer à bout portant. Ça, nous devons le mettre à l'écart de la réalité qui se passe. Lui, mon Amputu, là aussi, répondra parce qu'il s'est fait complice avocat du diable. À ce qui nous concerne, nous, le fait d'informer nous suffit pour que l'autorité urbaine puisse prendre des mesures adaptées à sécuriser toutes ces marches-là. Mais tout à l'heure, vous avez dit que l'idée d'aller aux élections, ce n'est qu'une impression. Mais il y a cela peu, on a suivi la MONUSCO qui a soutenu le processus électoral et pointé du doigt à vous, je vais dire opposants, qui ne semblent pas soutenir ces processus pourtant qui a été tant crié. Soutenir, cela veut dire quoi? Qu'on vous amène des machines à tricher, qu'on accepte parce que la MONUSCO a dit. Non, il ne faut pas rêver. Les élections, c'est un facteur de confiance. C'est un moment de rendez-vous, du donner et du recevoir. C'est un moment où le peuple semble sanctionner ceux-là qui ont dirigé et pourquoi pas aussi récompenser ceux-là qui ont bien fait. Ce n'est pas une histoire qu'on doit nous tirer des va-vite pour qu'après ça, qu'il y ait des querelles qui pourront encore nous reculer encore de quelques pas en arrière. C'est très simple. Nanga doit comprendre que cette histoire, il a une responsabilité devant le peuple et devant Dieu à comprendre que s'il s'entête à nous imposer ou à prétendre imposer les acteurs qui peuvent faire réussir ces élections-là à sa démarche machiavélique, il en paiera le prix. C'est très simple. Nous avons refusé ces machines à voter. C'est ceux-là déjà, c'est imposé, c'est passé. Nous pouvons nous organiser autrement, mais à une seule condition, que tous les détails tels que prescrits dans l'accord de la Saint-Sylvestre soient acceptés pour que les chances puissent être partagées équitablement. Non, mais c'est devenu comme un créneau de l'opposition. Vous vous rappelez à son époque, Monsieur Lefebvre Etienne Tshisekedi avait exigé aux militants de l'UDPS de ne pas prendre des cartes d'électeurs à l'époque. Cela était une sorte de réquisition. Et puis avec Kodio, on a vu l'UDPS ne pas vouloir accepter Kodio pour qu'il puisse faire les bons offices. Et là, nous devons aller aux élections. On a la machine à voter pour faciliter la rapidité. Ça fait débat. Mais quand on a dit que dès lors que ces machines ne seront pas
voulues par l'opposition, alors les élections pour cette année doivent être dans les oubliettes. Comment arrivez-vous à marquer son calendrier prétendu annoncé là ne nous montre nulle part on a parlé bien sûr de cette fameuse machine à voter. Nanga, c'est un vraiment pion tel que Chadar l'a dit. Parce que Chadar l'a clairement dit que nous sommes que des pions de M. Kabila. Il suffit qu'il te récupère à gauche, il te ramène à droite, il t'impose à faire. Tout ça concourt à sa pensée machiavélique qu'il a pour la République démocratique du Congo. Si c'est ce jeu-là que Nang est en train d'exécuter, pour lui, je pourrais dire que non, la fin pourra être désastreuse et catastrophique. Mais néanmoins, les élections, on ne peut pas le refuser. Nous sommes les premiers à revendiquer ces élections-là au mois de décembre 2017, mais à une seule condition, que tous les petits détails qui pourront nous ramener à une contestation sans fin puissent être élagués. Point barre. Pourquoi ils allaient vite? Pourquoi ils refusent du moins d'obtempérer ou bien d'écouter la voix de certains partenaires? C'est très simple. Et s'ils savaient qu'avec l'hypothèse machine à voter devait nous faciliter, ou soit l'hypothèse bulletin de vote traditionnel devait nous prendre beaucoup de temps, il a fallu qu'ils nous le disent avant. Pourquoi, à mi-parcours, ils cherchent des prétextes pour justifier la longévité de Kabila au sommet de l'État? Je crois bien Nanga se remettra. Nous savons que si les gens se mettent à la hauteur de leurs intérêts, de leurs égaux, nous y arriverons. Il y aura des élections crédibles dans ces pays. Oui, voilà, c'est ça. Il y aura des élections crédibles dans ces pays. Alliance Palou et puis MLC, il faut le dire ainsi, que le parti cher à Antoine Gizenga s'est extirpé de la mouvance présidentielle. Est-ce que ce sont des bons signaux à l'heure actuelle? Bon, vous savez, je venais de le dire, la politique congolaise garde encore cette image de médiocre. C'est vraiment la médiocrité. Ça, c'est une alliance contre nature. Parce que si je regarde de près, Kizenga partage le bilan de Kabila. En tout et pour tout. C'est en d'autres termes, si nous sommes sérieux, la même sanction qu'on pourra réserver à Kabila, même à 100%, le Palu pourra du moins profiter à 80% ou subir à 80% la même sanction. Parce qu'ils l'ont accompagné à tous les niveaux pour que Kabila puisse échouer et échouer avec ses Palus. Mais une telle alliance cache quoi derrière? Et ça risquerait même de vendre mal l'image des hommes politiques. Et pour preuve, ce n'est même pas caché que cette histoire, cette alliance-là. Et je pense que ça n'ira pas trop loin. C'est peut-être du bluff, on veut juste réveiller les sensations. En son temps, vous verrez que les MLC se rétractent. Et puis c'est dans les habitudes du MLC. Les MLC peut-être avec vous le matin, et le soir, ils vous changent un communiqué. Ça ne vient pas de nous, ça vient de la haie. Comme ils ont un bureau à la haie, un bureau ici sur l'enseignement, tout peut arriver. Ça, c'est une histoire de l'enseignement. Mais attendez peut-être les bons communiqués qui nous proviendra de la haie là-bas pourra changer le dos. Au vu et au su de ce qui s'est passé dernièrement à la primature, le Rassop El Kassafoubou est sorti dans son silence pour demander à Tchibala de vouloir démissionner. Vous avez un commentaire? Bon, c'est très grave. Il faut le dire que non, vous étiez le président de la jeunesse du FONIS et puis vous êtes extirpé pour rejoindre l'opposition, je vais dire le rassemblement, Félix Tshisekedi. Non, vous êtes journaliste et puis à chaque fois que vous balancez une information, il faut vraiment la présenter avec tous les détails, de peur à s'aimer la confusion dans les chefs des gens. Moi, je suis pédagogue de formation et psychologue. J'avais un devoir moral à aider quelqu'un qui avait des insuffisances. À aider qui? Olengankoy, oui, qui l'ignore. C'est ça. Vous avez vu décret consort de nomination là-bas, président de la jeunesse FONIS. Non, je l'ai exercé en tant que tel parce que comment on appelle ça, un mercenaire, on ne le nomme pas. Un mercenaire vient jouer son rôle. C'était un moment précieux pour moi d'aider ce monsieur. Mais fort dommage, en dépit de tout ce que moi je fais, ça n'a pas cadré
à la réalité attendue. Cela ne pouvait pas aussi doucher ma vie politique. Voilà, c'est sur base de ça que nous nous sommes créés ce mouvement Objectif 2017, proche, bien sûr, ou soit membre du rassemblement, le seul rassemblement, quoi. Parce que quand vous me parlez de rassemblement, vous savez dire quoi? Ça, c'est vraiment de l'imaginaire des journalistes, quoi. En réalité, ce sont les aventuriers, les débauchés, qui se sont, du moins, dirigés vers M. Olinganko ici sur renseignement pour faire leur aventure et assurer leur masturbation, qui a accouché Tshibala, Premier ministre, et qui a accouché lui-même Olingankoy. Oui, la démission de Tshibala. C'est un non-événement. C'est un non-événement. Ça nous concerne en quoi cette histoire là-bas? Quand ils se sont eux-mêmes donné le plaisir d'aller se baigner dans les eaux de Kabila, il fallait qu'ils s'attendent à toute cette confusion-là. C'est un faux, ça nous avance en rien. Ce sont les gens qui blaguent avec la République, qui se sont amusés jusqu'au niveau de la primature. Et là, nous corroborons avec la logique de son éminence cardinale en disant qu'il faut que les médiocres dégagent, y compris lui, Olenankoy, et Tshibala, cette bande-là de la Kabylie qui les avait précédés dans les affaires. Nous sommes presque à la fin de cette émission, mais avant de la boucler définitivement, je vous demande ici de nous donner le dernier message et surtout, quel est le profil important qu'il faudrait avoir pour briguer la magistrature suprême? C'est la dernière question. Vraiment, c'est une question pertinente. Je crois que c'est même la meilleure des questions que j'ai pu avoir sur ce plateau, parce que les autres questions, c'était juste recadrer le perdu, bien les gens qui ne savent pas comment traiter les questions majeures de la République. Meilleur profil, nous avons besoin d'un patriote. Cela veut dire quelqu'un qui a réellement l'âme, l'esprit à tirer les Congos de là où il se trouve. Deuxième élément, quelqu'un qui peut avoir ce qu'on appelle une dose d'intelligence, parce qu'on ne devient pas chef par simple plaisir de le devenir. Une dose d'intelligence capable à fédérer avec les énergies du pays pour que notre État soit vite récupéré dans un laps de temps. Et troisième élément, nous voulons voir quelqu'un capable de s'oublier, quelqu'un qui est en mesure de s'oublier et plus privilégier l'intérêt de la population. Qu'est-ce que je vais dire par là? Si vous voulez nous amener quelqu'un qui croit que la République pourrait lui être bénéfique comme marchandise pour qu'il se fasse des bénéfices, en d'autres termes, nous retomberons dans ce que la Kabylie nous a démontré durant les 2 mandats, s'il faut encore ajouter avant, même depuis l'entrée de l'AFDEL. Et quatrième élément, c'est quelqu'un qui sera juste à l'écoute plus de la population que des tiers. Tous ceux-là que vous m'aviez cités présentement là, ils ont plus leur oreille tendue vers l'extérieur, n'ont pas tendu à écouter les vrais problèmes de la population et surtout écouter la meilleure inspiration pour relever les Congos. Je crois qu'avec ces éléments cités, nous pouvons du moins tomber sur un bon candidat, quelqu'un d'apte. Je ne peux pas soulever certains détails en disant nationalité et consort parce que c'est déjà prescrit dans la Constitution, les détenteurs d'une seule nationalité, et surtout pas celui qui est trempé dans des coups de vol, dans des coups de blanchissement d'argent et consort. Moi, je crois bien avec ces éléments, nous pouvons du moins nous taper quelqu'un d'acceptable, parce que le Congo a même besoin de quelqu'un d'acceptable pour du moins tirer de là où, il est. Nadim Poutou, nous avons presque 3 minutes qui nous restent et vous allez en profiter pour donner votre dernier message. Mais je voudrais ici qu'on puisse un peu cadrer. Il semblerait, selon mes sources, pour ne pas le brûler, que Moïse Katumbi n'a pas de passeport congolais, mais pourtant il circule. Et je ne sais pas, vous êtes politicien. Il ne faudra pas attendre toujours les tweets de certains qui ont toujours l'habitude de tweeter. On peut avoir une exclusivité auprès de vous.
Comment circule-t-il? Je ne sais pas. Moïse, ce n'est pas mon ami. Je ne l'ai jamais sollicité qu'il soit ainsi, à mes côtés. Mais n'empêche, s'il circule en son temps, quand il sera devant ton micro, tu lui poseras des questions sans passeport. Si cela s'avérait vrai, comment tu as pu circuler? Et si et seulement si, parce que dans la plupart de nos politiques, il se casse toujours une deuxième, troisième, quatrième nationalité. Parce qu'il est menacé. Quand aujourd'hui se retrouve au Canada, un ministre de surcroît qui était à mesure de faire respecter la Constitution par rapport à la charge qu'il avait pour la République, mais c'était un Canadien. Les exemples sont légion. Si c'est le cas pour Moïse, c'est aussi une raison de plus qu'un tel monsieur ne puisse pas briguer même par rêve la magistrature suprême. Mais il y a la présomption d'innocence. Je pense bien peut-être par magie ou soit par amitié, parce qu'il semblerait que les hommes d'affaires sont amis à tout le monde. Peut-être on les prend par pitié, on les fait entrer dans l'avion, ils circulent tout bonnement sans être inquiétés comme nous autres ici. Mais si et seulement si cela s'avérait qu'il a un autre passeport, c'est un monsieur à arrêter et puis à juger, parce qu'on ne peut pas venir prétendre diriger un peuple avec des manquements si graves comme ça. Merci d'être passé. C'est à moi de vous remercier et demander au peuple que ce n'est pas le comité laïque qui est, je peux dire, la plaque tournante pour toutes les actions déjà menées et ce que nous avons fait récemment en connivence avec eux. Eux ont pensé, entre guillemets, suspendre. Ce n'est pas ce que nous vous avons dit. Nous sommes de ceux-là qui combattent chaque jour. Attendez dans les jours à venir, nous, Objectif 2017, avec les concours des autres structures, nous allons vous présenter encore d'autres dates pour la continuité de nos marches jusqu'à ce que nous aurons gain de cause. Ça n'est fini, dames et messieurs, et puis nous vous sommes infiniment reconnaissants pour votre attention soutenue que vous accordez toujours à nos émissions. Et là, nous disons un grand merci à une téléspectatrice depuis Portugal, elle c'est Dorcas Maria Bossissa, la maman de Nana, allais-je dire, ainsi qu'à toute cette grande équipe qui nous a tenu campagne pour réaliser cette émission. Quant à nous, nous vous disons au revoir et à très prochain. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.